500 millions de dollars liquidés sur Bitcoin en à peine 60 minutes cette nuit, la probabilité d'une baisse de taux de la Fed qui passe en 2026 de 68% à peine 2% en 4 jours, Michael Saylor qui empile plus de 24 000 Bitcoins en à peine une semaine, et l'Iran qui se remet à encaisser Hormuz en Bitcoin. La semaine est complètement folle, elle vient de se passer et personne ne t'a expliqué ce que ça change vraiment pour ton portefeuille, alors on va le faire aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va parler des 5 événements qui bouleversent les règles, le changement du patron de la Fed, le 10 ans américain qui est à son plus haut depuis maintenant 14 mois, l'achat record de Michael Saylor, l'Iran qui transforme Hormuz en plateforme Bitcoin et l'annonce qui se prépare à la Maison Blanche. Donc allez, c'est parti. Donc premièrement, mercredi 13 mai, Kevin Warsh confirmé à la tête de la Fed. Il y a eu un vote 54 pour et 45 contre, donc la confirmation la plus partisane jamais vue pour un président de la Fed. Donc vendredi, Jerome Powell est officiellement parti après 8 ans de travail, mais il restera quand même membre du board jusqu'en 2028, donc il pourra toujours voter aux réunions de politique monétaire. C'est la première fois en presque 80 ans qu'un ancien président de la Fed reste comme gouverneur. Donc pour faire bref, Warsh en fait c'est compliqué. Historiquement, sur son premier mandat de 2006 à 2011, c'était un faucon, c'est-à-dire c'était un banquier central focalisé sur la lutte contre l'inflation. Mais depuis 2025, il s'est nettement adouci sur les taux. Il défend une thèse qui est assez simple. Il dit que l'intelligence artificielle est une force désinflationniste qui peut justifier des baisses de taux sans relancer les prix. Donc c'est exactement pour ça que Trump l'a choisi et l'a poussé au sein de patron de la Fed, parce qu'il veut des taux plus bas. Sauf que là-dedans, il y a un détail qui change absolument tout. Warsh veut baisser les taux, oui, mais il veut aussi réduire le bilan de la Fed qui est actuellement à 6 700 milliards de dollars. Le bilan de la Fed, c'est en fait tout l'argent que la Fed a injecté dans le système depuis 2020, et donc réduire le bilan, ça veut dire qu'il veut retirer cette liquidité. C'est contradictoire avec une baisse de taux, c'est-à-dire que tu baisses le coût de l'argent d'un côté et tu en retires la quantité de l'autre, mais le problème en plus de ça en fait, c'est que au sein de la Fed, plusieurs membres restent quand même au quiche et envisagent désormais une hausse plus probable qu'une baisse. Donc Warsh là-dedans, il va devoir les convaincre et le marché ne le croit plus capable de le faire. C'est exactement pour ça que les probabilités d'une baisse de taux en 2026 sont passées de 68% à peine 2%. Et donc là-dessus, le marché a tout intégré en à peine 4 jours. La probabilité d'une baisse de taux, comme je viens de le dire, est passée de 68 à 2%. Donc le scénario en fait où tout monte parce que la Fed baisse les taux, n'existe absolument plus. Donc si tu es positionné sur Bitcoin, sur la tech, sur l'or, ne compte absolument pas sur la Fed comme moteur de hausse en 2026. Le carburant, s'il y en a, viendra d'ailleurs. Et donc en plus de ça, dimanche soir, on a eu le taux du Treasury américain à 10 ans qui est monté, qui a touché les 4,63%. Et donc c'est le plus haut niveau depuis février 2025. Et ça, en fait, le 10 ans, c'est ce qui a vraiment fait mal à Bitcoin. Tu vas me dire pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, c'est le taux de référence mondial avec lequel on va actualiser plein de choses. Et donc les crédits IMO sont indexés dessus et repartent au-dessus de 7%. La tech baisse mécaniquement quand le 10 ans monte et Bitcoin, qui ne paye en fait aucun rendement, devient moins attractif quand un Treasury sans risque paye presque 5%. Alors on a tendance en fait à voir un mouvement des liquidités partir sur les obligations américaines car elles sont plus intéressantes et surtout sans risque. Et là-dessus, il y a une cause en fait structurelle qu'on n'entend nulle part ailleurs, c'est que les acheteurs étrangers de cette dette américaine quittent le navire totalement. On a le Japon qui a vendu durant la semaine 29,6 milliards de dollars de treasuries au premier trimestre 2026, c'est la plus grosse vente depuis 2022, et donc également la première sortie nette après 11 trimestres d'achats consécutifs. Donc le Japon, en fait, c'est le plus gros détenteur étranger de dette américaine. Et donc en fait, quand il vend, l'offre, elle dépasse largement la demande qu'il y a sur le marché. Et donc le prix des obligations baisse et donc les taux montent. C'est la dédollarisation et elle pousse le 10 ans plus que l'inflation elle-même en ce moment. Donc je sais, là, pendant cette vidéo, là, ça fait beaucoup. On parle de probabilité de Fed, de taux long, de dédollarisation. Donc c'est exactement pour ces moments-là qu'on a créé Kojo. C'est l'application sur laquelle je poste toutes les vidéos comme celle-ci, les quotidiennes, tous les jours. Tu peux utiliser cette app également pour structurer tes investissements et suivre l'actualité macro et crypto sans te noyer dans toutes les informations qu'il y a sur Twitter. Dessus, tu vas y retrouver les news triées et expliquées, les indicateurs que je regarde moi-même, un cadre pour ton portefeuille et des analyses techniques faites chaque semaine par des professionnels. Le lien est en description, tu as 7 jours gratuits sans engagement, je te laisse aller t'inscrire. Et donc allez, c'est parti, on continue sur la suite puisque c'est complètement dingue ce qui s'est passé pendant cette semaine. Mais avant ça, je te laisse juste une minute avec Julien. Un petit mot, quelques secondes pour mon partenaire commercial qui s'appelle Coinbase. Tu sais, c'est cette plateforme que j'utilise depuis mes débuts. Ça remonte à 2018 et qui propose un écosystème crypto qui est un petit peu tout en un. Si tu démarres tout juste, sache que Coinbase rend la crypto très accessible grâce à une application qui a été pensée pour les débutants. Et tu peux d'ailleurs programmer des achats récurrents, donc le fameux DCA, pour construire ton portefeuille progressivement et stacker des actifs
éligible pour gagner des récompenses. Tu peux également dépenser des cryptos avec la carte Visa Coinbase. Et si tu es un peu plus expérimenté, tu as la fonction Advance ici et tu as également Coinbase One qui se présente sous forme d'un abonnement mensuel qui te permet de trader des cryptos simples, sans frais de trading, bien qu'un spread s'applique quand même. Et à savoir également, l'écosystème Coinbase propose également un wallet auto-custodial avec également le Web3 et des NFT dans un seul écosystème. Et avec une seule application, tu peux explorer plus de 300 crypto-monnaies différentes avec des outils débutants et même avancés, et le tout sur un seul compte. Si tu n'as pas encore essayé Coinbase, je t'invite à le faire. Crée-toi maintenant un compte et complète justement toutes les étapes pour obtenir un bonus de 30 €. Et pour sécuriser le bonus, et également merci de soutenir la chaîne, assure-toi d'utiliser le lien qu'il y a dans la description de la vidéo où tu trouveras également toutes les conditions générales. Merci à Coinbase de soutenir la chaîne. On passe à la suite. Ok, donc maintenant on se retrouve. On a eu dimanche 17 mai Michael Saylor, donc le patron de MicroStrategy, l'ex-MicroStrategy d'avant. C'est la plus grosse en fait trésorerie Bitcoin corporate au monde qui a posté son fameux Big Dot Energy. C'est devenu vraiment un code de marché. Donc en fait, à chaque fois qu'il publie cette image sur Twitter, un gros achat suit dans les prochains jours. Et donc là, il a écrit Big en majuscule et donc ça signifiait un gros achat. Et donc ça, c'était juste la rumeur. Ensuite, en fait, il faut un feeling associé derrière pour confirmer l'achat officiel par Stratégie. Et on l'a eu donc hier matin, lundi, le rapport SEC est tombé et Stratégie a acheté donc 24 869 bitcoins en à peine 4 jours. Donc ça représente 2,01 milliards de dollars avec un prix moyen sur cette tranche environ à 80 985 dollars par BTC. Et donc Stratégie est donc un peu en perte latente sur ses derniers achats avec un Bitcoin à 76 800 ce matin aux alentours de 77 000, ça bouge pas mal. Mais regarde le chiffre qui est ultra intéressant ici, c'est que Strategy détient maintenant 843 000 Bitcoins au total, soit plus de 4% de tous les Bitcoins qui existeront un jour. Parce que le protocole est plafonné à 21 millions, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, mais donc 4%. Une seule entreprise, imagine une seule société qui détient 4% de l'or mondial. C'est sans équivalent, c'est absolument énorme. Et donc là-dedans, l'élément qui change absolument tout, c'est comment c'est financé. En fait, Stratégie ne s'endette pas, ils vendent du MSTR, du STRC, non ça a changé maintenant pour MSTR, c'est-à-dire en fait des actions privilégiées qui payent un dividende fixe. C'est l'or, en fait, il monétise sa structure de capital pour empiler du BTC, et donc tant que le marché il suit, il continue comme ça à empiler, et c'est un signal institutionnel absolument énorme, parce que pendant que les ETF Bitcoin enregistrent 649 millions de sorties cumulées, Stratégie, elle l'achète à découvert à son propre prix moyen et il ne s'arrête jamais. Et en plus de ça, donc la news la plus étrange en fait, je dirais de la semaine, on a le ministère de l'économie iranien qui a lancé le Hormuz Safe, ils appellent ça comme ça. C'est en fait un service d'assurance maritime pour les navires qui veulent passer par le détroit d'Hormuz, par où en fait transiter avant 20% du pétrole mondial. Et donc la différence là-dedans, c'est que les paiements se font exclusivement en Bitcoin. Donc une transaction BTC confirmée, un reçu cryptographique, le navire est couvert. Et là-dessus, ce qui est intéressant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les revenus derrière. Les revenus potentiels en fait annoncés, c'est plus de 10 milliards de dollars par an. Et comme tu le sais, si tu suis nos quotidiennes, depuis le 28 février, l'Iran a fermé Hormuz aux navires non iraniens en réponse aux frappes US-Israël. Et donc là-dedans, le choix de Bitcoin est politique. Le système SWIFT qu'on connaît habituellement pour les virements internationaux, le réseau qui permet en fait aux banques de s'envoyer de l'argent entre pays est fermé à l'Iran à cause des sanctions. Donc Téhéran utilise un rail que personne ne peut couper, mais là-dessus quand même, il y a quand même à mettre des nuances. Attention, pour un armateur étranger, payer en Bitcoin une entité iranienne, c'est quand même pour eux s'exposer aux sanctions américaines en fait, et donc c'est pas top. Et donc le succès en fait commercial n'est pas garanti de ça, mais le message politique est quand même ultra lourd. Un État sous sanction transforme une crise géopolitique en levier d'adoption Bitcoin. C'est exactement ce que Larry Fink, donc le patron de BlackRock qui gère 11 milliards de dollars, il écrivait ça à ses actionnaires. Il disait que si les US ne reprennent pas le contrôle de leur dette, Bitcoin pourrait remplacer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Et avant c'était du discours, mais aujourd'hui on a un cas concret et on verra comment ça va évoluer dans les prochaines années. Et donc maintenant on va traiter également la dernière news, ce qui peut faire en fait potentiellement basculer dans les semaines qui viennent. On a Patrick Witt qui est membre du conseil officiel de la Maison Blanche sur les actifs numériques. Il a déclaré à la conférence Bitcoin 2026 de Las Vegas qu'une annonce majeure sur la réserve stratégique Bitcoin est imminente. Donc pour bien comprendre en fait la
portée de cette annonce, le gouvernement fédéral américain détient déjà environ 328 000 bitcoins à peu près, principalement issus des saisies qu'ils ont fait. Et donc à 76 800 dollars le BTC, ça fait 25 milliards de dollars. Donc les US sont déjà en fait le plus gros détenteur souverain de bitcoin au monde, mais le statut juridique est quand même fragile. Un executive order peut être annulé par un futur président, et donc l'équipe de Witt travaille à codifier la réserve par une loi votée au Congrès. Donc le véhicule visé, ce serait le NDAA, donc c'est le budget annuel de la défense, qui sera voté en 2026. Donc ça, si ça passe, c'est ultra puissant, puisque Bitcoin va devenir un actif national permanent des États-Unis, au même titre que les réserves d'or à Fort Knox. Donc c'est exactement le type de catalyseur que le marché attend. Donc voilà, comme tu retrouveras tous les jours sur Kojo, tu as les 5 pièces du puzzle pour aujourd'hui, et en l'occurrence ici là sur YouTube, ce qui s'est passé durant la semaine. On a une Fed qui ne baissera pas, un 10 ans qui monte parce que le Japon et la Chine sortent de la dette américaine, c'est l'or qui empile son 4e pourcent, l'Iran qui légitime Bitcoin et la Maison Blanche qui prépare une réserve stratégique de Bitcoin par la loi. Donc tout ça, on verra ce que ça donne durant les premières semaines. Donc il faut quand même lire ça aussi dans l'autre sens. Les États, les grosses trésoreries américaines s'arment en ce moment sur Bitcoin pendant que le retail, il panique à chaque fois que BTC touche un point en dessous des 77 000 dollars. Et donc le moteur de la hausse de 2026 ne sera pas la Fed. Ça, c'est quasi sûr et c'est déjà pricé. Il sera structurel et institutionnel. On verra les évolutions durant les prochaines semaines et ça change en fait complètement la façon de positionner ton portefeuille. Donc si tu veux suivre toute cette actualité, avoir toutes les bonnes informations au quotidien sans te noyer dans la masse d'infos qui se retrouvent sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce que je fais ici là sur Kojo. Tu vas retrouver des news triées, des indicateurs macro et crypto à jour et un cadre pour tout ton portefeuille. Le lien est en description. Tu as 7 jours gratuits sans engagement. Je t'invite vraiment à tester et à te faire ton avis. Tu me diras en commentaire, c'est ultra important, si tu vois cette zone à 77 000 dollars comme la dernière occasion d'accumulation avant un beau rebond ou alors comme le début d'une correction beaucoup plus profonde. Moi, je te dis à demain sur Kojo. C'était Tom. On se retrouve dans la quotidienne de demain. Je te souhaite une très très belle journée, soirée, pardon, en France. C'était Tom. Ciao, ciao.